Le déclic qui m'a poussé à lancer Souka, c'est le chômage. Si on a des objectifs d'être millionnaire, pourquoi est-ce qu'on a peur des chiffres? Acheter le rêve qu'on vous vend, travailler, oser. On ne sait jamais. Si quelqu'un m'avait dit que je pouvais faire les chiffres que je fais aujourd'hui, j'aurais démissionné un peu plus tôt. Et c'est de là que je me suis dit, c'est ici qu'il y a l'argent. Hello Yoka Media, je m'appelle Christine Guedieu, directrice de Souka, qui est un café-restaurant situé à Yaoundé à Bastos. Souka, c'est dans ma langue maternelle. Je suis Chang, c'est en Yemba et ça veut dire sucre. Il faut savoir que j'ai jamais vraiment voulu ouvrir un restaurant. L'idée de base, c'était d'offrir un espace physique aux clients de Souka pour qu'ils puissent venir acheter les cookies sur place et peut-être un rafraîchissement. Sur Internet, on m'a connue en tant que Christine, la fille qui fait des cookies dans son appartement. Et j'ai commencé à faire ça après avoir démissionné. J'étais au chômage et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire. Et j'ai regardé autour de moi, pas grand monde proposait des cookies. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est bon. Et puis, j'ai un master en communication, je pourrais le commercialiser. On a commencé à livrer des cookies depuis mon appartement. Je suis quelqu'un de très passionné, alors j'aime faire les choses avec plaisir. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire quelque chose qui découle vraiment de moi? En une semaine, j'ai fait le chiffre que je gagnais en tant que salarié. Et c'est dès ce moment-là que j'ai décidé que je ne travaillerai plus pour quelqu'un. Je n'ai pas eu honte de recommencer à zéro et de lancer une petite entreprise de pâtisserie dans ma cuisine. Énormément de difficultés parce que je ne suis pas du tout pâtissière, j'ai dû me former seule. Et aussi, quitter d'un environnement où tu es salarié, tu reçois des ordres, un environnement où c'est à toi de donner la direction à prendre, ça a été quand même un choc. Donc, je suis un manager un peu cool et qui apprend avec son équipe au quotidien. Moi, mon objectif a toujours été d'être transparente afin de pouvoir inspirer les jeunes filles et les jeunes garçons qui me suivent. J'aime mal quand je vois des jeunes filles s'offusquer de certains chiffres et je me demande où est-ce qu'on veut vraiment aller. Parce que si on a des objectifs d'être millionnaire, pourquoi est-ce qu'on a peur des chiffres? Acheter le rêve qu'on vous vend, travailler, oser. On ne sait jamais. Si quelqu'un m'avait dit que je pouvais faire les chiffres que je fais aujourd'hui, j'aurais démissionné un peu plus tôt. J'aime m'inspirer, j'aime travailler et même quand c'est difficile, c'est même là où ça me motive. Je n'ai jamais aimé les choses qui sont faciles. Quand on est une femme et quand on est entrepreneur, il est hors de question de se mettre avec quelqu'un qui ne partage pas notre vision. Il vaut mieux rester seul. La meilleure chose qui puisse arriver à une femme, c'est de pouvoir trouver ce dans quoi elle est bonne et de pouvoir exceller là-dessus. Mais ce n'est pas du tout facile. Quand je regarde le chemin parcouru, je suis reconnaissante envers tous ceux qui m'ont aidée. Sur Internet, je peux paraître un peu superficielle, très solaire, très souriante, mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est qu'il faut une vraie main de maître. Si j'avais un conseil à donner à une jeune fille qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de s'informer. Parce qu'aujourd'hui, on se noie dans beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux et la bonne information est difficile à trouver.